faut-il se forcer à faire des choses? Salut à tous! Alors aujourd'hui, on se demande s'il faut se forcer à faire des choses, dans quel contexte on doit agir, dans quel contexte... Attends, je vérifie quand même si ça enregistre, parce que... Ouais. Dans quel contexte il faut agir, dans quel contexte il faut se bouger, il faut passer à l'action, et pourquoi, et dans quel contexte il faut pas le faire. Donc c'est une vidéo un peu plus développement personnel, je sais pas si ça te plaira, mais moi c'est une de mes grandes passions dans la vie. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui te disent ce que tu dois faire professionnellement, personnellement, que tu dois te marier, que tu dois avoir des enfants, que tu dois travailler, que tu dois avoir un CDI, que tu dois habiter dans la région où tu es né, que tu dois... Enfin, plein de choses, hein, d'injonctions. Et donc, est-ce qu'il faut se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas? Est-ce qu'il faut se forcer parce que finalement, quand t'es plus jeune, quand t'es ado, quand t'es enfant, t'as des rêves, mais on te laisse rêver puisque ça porte pas à conséquence. Quand tu dis à 4 ans, je veux faire astronaute, je veux faire chanteuse, je veux être danseuse, star de cinéma, et ben on te dit mais oui c'est bien, on te dit vas-y fais-le, parce que on sait très bien que quand tu auras la vingtaine, la trentaine, on sait que tu vas changer en fait, que tu vas passer à des objectifs réalistes, que tu vas rentrer dans le droit chemin, que tu vas rentrer dans la norme, et, et tout ça, c'est ce qu'on croit, c'est ce que la plupart des gens vivent en fait. Les gens ont des rêves et puis après ils se rendent compte que la vie classique, ça leur plaît. Est-ce qu'ils le font par conformisme et est-ce qu'ils le font parce qu'ils en ont vraiment envie? On sait pas, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de culturel là-dedans. Donc, si c'est des objectifs, si c'est une vie que les autres te soufflent comme étant la meilleure, la plus rassurante, on va dire, non, moi je dirais que non, il faut pas se forcer à faire des choses. On a le droit d'hésiter dans son orientation, on a le droit d'hésiter dans ses projets. Surtout, on a le droit de se tromper, on a le droit de revenir en arrière, on a le droit de faire une année d'études qui n'était pas la bonne, on a le droit d'essayer plusieurs boulots, plusieurs CDD, se rendre compte que c'est pas notre voie. C'est tout à fait sain, c'est même plutôt recommandé selon moi. Parce que finalement, on croit qu'on va avoir des garanties, qu'on va pouvoir vivre dans un contexte stable. Mais non, on sait pas en fait. Tu t'es bien rendu compte avec le Covid, le coronavirus, que finalement les choses sont très artificielles, que ton emploi, même en CDI, tu peux le perdre du jour au lendemain, que tu peux te divorcer, que tu peux avoir plein de galères dans la vie. C'est pas en te mettant dans des cases, si t'en as pas envie. Si t'en as envie, c'est différent, hein. C'est une vie qui est tout à fait acceptable et acceptée, mais de croire que tu vas te protéger, que tu vas, en travaillant, en cotisant, tu vas avoir une retraite, enfin si t'as 30 ans et que tu crois que tu vas avoir une retraite maintenant, bon voilà. C'est pas une sécurité en fait, tu te rends compte que les bases sont fragiles, que tout peut changer, que ton boulot tu peux le perdre, tu peux avoir des problèmes divers et variés, qui feront qu'il n'y a pas de voie qui te garantit une sécurité. Les études, ça te garantit pas plus de sécurité, ça te garantit même pas forcément un travail, hein. Et l'emploi, c'est la même chose. Donc, je pense que c'est important de prendre le temps de savoir ce que tu veux faire et de pas faire des choix par défaut, parce que tu vivras avec toi-même, c'est pas les autres qui vont vivre ta vie à ta place. Donc c'est très important que tu prennes le temps de découvrir tes valeurs, de te cultiver, de réfléchir, vraiment de prendre tes décisions seule et de savoir profondément quelles sont tes valeurs pour ne pas te tromper. Tu te rends compte? En fait, moi, ça m'est arrivé, ça aussi. Tu prends une décision et tu te rends compte que c'est pas la bonne. Et tu recommences et c'est pas la bonne. Tu recommences et c'est pas la bonne. Et en fait, c'est parce que t'as pas tiré de leçon de ce que le destin t'a envoyé. Et il y a que quand tu comprendras où est ta place que tu pourras faire les bons choix et se forcer, se faire des choses
par la raison, ça donne pas grand-chose, ça donne des frustrations, ça donne des regrets. Donc surtout, réfléchis bien à ce que tu veux faire et ne pèse pas le pour et le contre avec des listes. Ne prends pas les décisions rationnelles pour les meilleures. Fie-toi aussi à ton intuition. Et quand tu ressens quelque chose profondément, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une réalité en fait. Ton intuition, c'est le fruit de tes différentes expérimentations, de ce que tu as pu lire, de ce que tu as pu faire par toi-même et de ce que tu as pu déduire en fait. C'est finalement qu'une compilation de choses que tu as vécues et qui te permettent aujourd'hui de prendre les meilleures décisions. Alors si tu as des décisions à prendre, fais confiance à ton intuition, pense à l'écouter, c'est très important. Alors si tu me connais pas encore, j'aide les artistes depuis l'entrée en école d'art jusqu'à la vie professionnelle à développer leur propre méthode pour réussir en toute autonomie, basée sur les principes de l'entrepreneuriat. Alors si tu veux avoir plus d'infos, si tu veux avoir des conseils créatifs et toutes les exclusivités de ma chaîne, j'envoie plusieurs mails par semaine, donc j'en envoie entre 1 et 3, c'est gratuit, tu peux t'inscrire tout de suite, c'est le premier lien en barre d'infos, tu peux te désinscrire quand tu veux. Et dans ces mails, je te donne des conseils pour être plus créatif, plein de conseils pour que tu puisses te développer professionnellement dans ta carrière artistique. Et donc, tu rates déjà beaucoup de choses si tu t'es pas inscrit, je t'invite à le faire, c'est le premier lien en barre d'infos. Donc, faut-il se forcer à faire des choses? Alors, je pense que il faut pas confondre la vie des autres avec la sienne. En fait, souvent, on te dit ce que tu dois faire, on te donne un cadre, même dans des modèles où la réflexion est plus importante, comme par exemple le développement personnel. On va te donner un cadre, on va te dire que de faire telle étape, ça va te permettre d'être heureux. Et notamment, il y a quelque chose d'assez commun, c'est par exemple, lève-toi à 4 heures du matin, fais du sport en te levant, prends une douche froide, des choses comme ça. Après, je dis pas que c'est pas intéressant à expérimenter. Peut-être que c'est sûr qu'il faut quand même expérimenter avant de savoir si ça te convient ou pas. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de savoir ce dans quoi on est bon et ce qui nous correspond à nous personnellement. Par exemple, moi, j'aime pas du tout me lever tôt. Je pense que je t'en ferai toute une vidéo là-dessus. C'est ok, moi j'arrive à travailler, j'arrive très bien à travailler le soir. Et j'arrive très mal à travailler le matin, d'ailleurs, je suis pas performante du tout. On peut profiter de ses avantages, on peut profiter de ses qualités pour faire quelque chose de grand. Par exemple, aussi dans les études, on dit oui, il faut faire un bac S, enfin, en gros, faut se forcer à faire des maths pour plaire à qui? À ses parents, pour avoir plein de portes ouvertes dans le monde du travail. Mais alors après, une fois que tu fais des études, tu te rends compte que bah déjà, d'avoir fait un autre bac qu'un bac S, ça te ferme pas du tout de portes, pas du tout. Et en plus, après, donc ça c'est c'est à 20 ans, on va dire, à 30 ans, tu te rends compte qu'en fait, avoir fait des études, ça t'ouvre aucune porte. Donc voilà, faut pas croire tout ce qu'on te dit, faut pas te forcer à faire des choses qui te conviennent pas parce que les autres te disent que c'est la meilleure chose. Et aussi, c'est pas parce qu'il y a des choses qui conviennent à certains, se lever tôt, travailler, être salarié, je sais pas, méditer, courir pendant 1 heure et demie, c'est pas pour dire que toi ça va te convenir, c'est pas pour dire que ça va te rendre heureux. Ce qui rend les autres heureux, ce n'est pas nécessairement ce qui va toi te rendre heureux. Donc je pense que c'est très important de s'en rendre compte et surtout de laisser un peu les critiques ou les gens qui te disent que tu dois faire, mais que c'est oh, mais pourquoi tu fais pas comme eux, pourquoi tu vis pas comme eux, oh mon Dieu. Ben oui, parce que je pense que c'est important que
tu saches au fond de toi que tu tires parti de tes avantages personnels pour réussir. En aucun cas confondre la vie des autres avec la tienne, le bonheur des autres avec le tien. Alors si t'as écouté ma vidéo jusque-là, c'est que t'es intéressé, donc je t'invite à t'abonner. Est-ce qu'il faut se forcer à faire des choses? Bah ça dépend. Donc quand c'est des choses que tu t'obliges à faire parce que c'est les objectifs des autres, parce que ça rend les autres heureux, non. Et est-ce qu'il faut se forcer à faire des choses? Ben, je pense que oui, dans une certaine mesure, quand tu as déterminé quelles étaient tes valeurs, quand tu as déterminé quelles étaient tes envies, je pense que c'est super important justement de se forcer en quelque sorte à faire les choses. Et c'est sûr que tu n'auras jamais envie de faire des actions un peu plus exigeantes comme lire, te cultiver, faire une vidéo. Moi j'adore hein, faire une vidéo, mais c'est vrai que c'est quand même plus un effort que de regarder la télé, que d'aller sur YouTube, d'aller sur Facebook. Donc je pense qu'après, une fois que tu as défini tes objectifs, une fois que tu les as découpés sur des plages annuelles, mensuelles, hebdomadaires, enfin quotidiennes, c'est important que tu passes à l'action quand même, c'est important que tu sois concentré, que tu agisses pour réaliser tes objectifs, parce que bien sûr, personne ne les réalisera à ta place, personne ne va te forcer à atteindre tes objectifs, personne ne va veiller à ce que tu sois heureux par rapport à tes propres objectifs. On va penser que tu seras heureux si tu es salarié, si tu es en CDI, si tu as un enfant, une maison, compagnie. Mais on va pas imaginer si tu veux une réussite un peu moins classique, si tu veux être entrepreneur, si tu veux être artiste, personne ne va te pousser dans cette voie-là. Donc, c'est à toi d'agir, c'est à toi de mettre en place un emploi du temps, une organisation, et c'est à toi de poser les actions chaque jour pour atteindre ton objectif. Donc oui, bien sûr, les actions plaisantes, aller regarder la télé, regarder Facebook, ça ne t'apporte ça t'apporte du divertissement sur le moment, mais ça t'apporte rien sur le long terme. Donc faut penser long terme, quelles actions tu peux faire aujourd'hui qui peuvent te permettre de réussir plus tard. Rappelle-toi l'effet cumulé d'Aren Hardy de Compound Effect. Surtout, poser les bonnes actions tous les jours, prendre de bonnes habitudes pour qu'après elles t'apportent quelque chose et ça fera beaucoup de différence. Si tu passes à l'action chaque jour, si tu te mets au travail, ça va faire une grosse différence à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Souvent, on a tendance à regarder la réussite des autres, on a tendance à se dire ouais, les autres, ils ont réussi, les autres, ils savent parler sur YouTube, les autres, ils ont de l'argent, ils ont une belle maison, ils ont bien réussi, ils gagnent 10 000 € par mois. Mais on a, par exemple, moi j'aime beaucoup la musique et parfois j'envie les chanteurs, les gens qui ont réussi dans le domaine musical, mais, tu te rends compte de si c'est ton truc ou pas quand tu te poses la question est-ce que j'aimerais galérer pendant un certain nombre d'années pour réussir? Est-ce que j'aimerais galérer pendant 10 ans par exemple? Et quand tu as répondu à cette question, et que tu as répondu non, comme moi, est-ce que tu as envie de galérer 10 ans pour être chanteur? Non. Et ben, c'est que c'est pas ton truc en fait. C'est que tu dois faire autre chose. Tu dois trouver ta voie, tu dois trouver le domaine qui va t'amuser tout au long du chemin pour arriver au résultat, en fait. C'est ça. Atteindre un but, c'est une chose, mais si tu t'amuses pas sur tout le chemin qui conduit à ce but, ben tu l'atteindras pas. Alors si tu veux un peu approfondir sur ce thème-là, je t'invite à lire le livre, ça fait déjà la deuxième fois que je le lis, je le trouve super, le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, Think and Grow Rich. Et il est super intéressant, très rapide à lire. Et je pense que tu vas en tirer beaucoup d'informations sur la réussite financière et pas seulement.
Alors je t'invite à me dire si les vidéos de développement personnel t'intéressent, si tu as envie de les regarder. Parce que moi, mes centres d'intérêt ne se bornent pas uniquement autour de l'art. Donc j'attends tes retours avec impatience. Et tu peux donner ton avis, bien entendu, en commentaire et liker la vidéo, ça m'encourage à fond. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!